on y va. Les problèmes humains. Donc, on va prendre quelques exemples comme je l'ai dit. L'insuffisance de la main-d'œuvre qualifiée. Deuxième type de problème, nous avons la fraude et la concurrence. Des produits étrangers. Ensuite, nous avons la corruption. Nous avons la faiblesse de l'intégration régionale. Nous avons la faible volonté politique pour le développement de l'industrie. Nous avons le manque de complémentarité, évidemment, entre les unités industrielles et entre les pays. Manque de complémentarité entre les unités industrielles et entre les pays. Nous avons aussi la forte pression fiscale. Nous avons un cadre juridique peu encourageant pour les investisseurs. Un cadre juridique peu encourageant pour les investisseurs. OK. Nous avons la faiblesse, la faible diversité des types d'industrie. Donc, voici quelques problèmes. J'ai dit que la liste ne peut pas être une liste exhaustive, mais voilà quand même quelques problèmes saillants auxquels l'industrie est
confrontés en Afrique occidentale. Donc nous avons l'insuffisance de la main-d'œuvre qualifiée, la fraude et la concurrence des produits étrangers, nous avons la corruption, nous avons la faiblesse de l'intégration régionale, nous avons la faible volonté politique pour le développement de l'industrie, le manque de complémentarité entre les unités industrielles et entre les pays, la forte pression fiscale et un cadre juridique peu encourageant pour les investisseurs, la faible diversité des types d'industries, etc., etc. Et nous allons poursuivre avec le petit 3, les problèmes économiques. Et à ce niveau, nous avons comme problème l'insuffisance, par exemple, des capitaux. Donc, on se rend compte que la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest sont des pays en voie de développement, donc qui manquent souvent, bien entendu, de moyens pour pouvoir exploiter certains gisements même. Donc, ils font souvent recours à des capitaux étrangers. Donc, le manque de moyens est un sérieux problème. Nous avons l'étroitesse du marché. Nous avons parlé de la disponibilité d'un vaste marché, mais ce n'est pas un marché, évidemment, qui permet de pouvoir favoriser le développement de l'industrie à la hauteur des attentes, bien entendu, des décideurs. Donc, nous avons l'insuffisance ou le mauvais état du réseau de transport. Donc, dans la plupart des pays, on a un problème de réseau de transport. Les voies ne sont pas suffisantes et il y a certaines voies qui ne sont pas praticables, surtout en saison de pluie. Donc, les aéroports ne sont pas suffisamment développés, les chemins de fer, ainsi de suite. Donc, dans la plupart des pays, nous avons un problème de transport, problème de communication. Donc, il y a le coût élevé aussi des facteurs de production. Et on entend par facteur de production l'eau et bien entendu l'électricité. Donc, si évidemment ces facteurs de production sont chers, ça ne peut pas encourager, ça ne peut pas profiter très bien à l'industrie. Et nous pouvons aussi parler du coût élevé de certains produits industriels qui ne favorisent pas leur accès à la grande majorité de la population. Donc, du coup, on a un problème de vente. Donc, voici autant de problèmes, bien entendu, sur le plan économique qui handicapent ou bien qui freinent le développement de l'industrie en Afrique occidentale. Donc, on retiendra que les problèmes économiques de l'industrie en Afrique de l'Ouest sont premier problème, l'insuffisance de capitaux nous avons l'étroitesse du marché sous-régional. À cause de la pauvreté, évidemment, des populations. Nous avons également l'insuffisance et ou le mauvais état du réseau de transport.
le coût élevé des facteurs de production le coût élevé de certains produits industriels.